ce que j'avais prévu parce que j'ai une semaine super méga giga remplie, donc j'ai pas eu le temps de travailler pour YouTube parce que bon, c'est quand même pas ma première activité. Et j'ai un nouveau solarium à l'écurie, donc je suis super contente. Mais aujourd'hui, je vous propose de venir dans un petit voyage dans le temps. Vous allez voir une conférence que j'ai donnée il y a 3 ans au Grand Rex, du fond de mon lit, 24 heures avant que je sois hospitalisée et que ma vie bascule. Dans cette conférence, vous allez voir un petit documentaire très rapide où je parle un peu de ma pratique de la transe, de ce que ça a changé chez moi, et vous allez voir aussi des extraits avec Tao Aere. À ce moment-là, il avait 2 ans et demi et je ne l'avais absolument pas dressé, ni éduqué, ni quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois que j'entrais en lien avec lui, j'avais choisi de me mettre dans le léger état de transe cognitive, auto-induite, ou en tout cas état de conscience modifié. C'était vraiment mon envie d'expérimenter comment on pouvait rentrer en lien avec un animal dans cet état de conscience modifié et comment le cheval le réceptionnait. Et c'était magique parce que finalement, on jouait, on était vraiment l'un avec l'autre et il n'y avait plus de qui domine qui dirige qui mène quoi. C'était juste être ensemble et être connectés à l'instant présent. Et en deuxième partie, vous allez entendre donc la conférence que j'aurais dû donner devant le public du Grand Rex, mais sous forme d'un enregistrement que j'ai tourné du fond de mon lit. Je commençais déjà à être paralysée au niveau des jambes et à plus pouvoir me déplacer et j'ai perdu l'usage de mon corps. Bref. Mais donc, pourquoi je vous partage cette conférence? Parce que finalement, c'était vraiment le point final de ma vie d'avant. Et comme ici, je commence quelque chose de nouveau, je suis une bébé YouTube, mais avec toutes les connaissances que j'ai emmagasinées ces, franchement, on peut dire 20 dernières années, voilà, j'avais envie de vous partager ça, de savoir si aussi ces états de conscience modifiés, la transcognitive, auto-induite, vous intéressaient, vous intriguaient, et savoir si c'est un sujet qui vous plairait que j'aborde. Sachant qu'aujourd'hui, je ne travaille plus à Transscience Research Institute. J'ai arrêté parce que certaines choses ne me convenaient pas, mais pour autant, l'état de conscience modifié induit par la transe est quelque chose qui a profondément changé mon rapport à la vie, à moi, aux autres et au lien à la nature plus largement. Je ne m'étends pas plus, je vous souhaite un bon visionnage, j'ai hâte de vous lire en commentaire, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à très vite. Manon Comparini est artiste équestre, sagittaire violoniste comme elle se fait appeler. Elle est dresseuse de chevaux et elle participe à leur réhabilitation, par exemple à la suite d'accidents. Je vous laisse découvrir son travail fascinant dans cette courte projection. Alors je suis, j'aime bien dire spécialiste de la relation au cheval, parce que c'est ma priorité, que ce soit dans le travail à cheval technique ou le travail à pied. À côté de ça, je suis aussi cavalière violoniste. Donc je donne des spectacles où je joue du violon à cheval avec justement Tiamo qui est derrière moi. Et je vais également accompagner les élèves avec leurs chevaux en France et à l'étranger. Je donne des stages. Et je récupère aussi des chevaux rétifs, violents, peureux ou en tout cas qui ont des traumas à rééduquer et à réhabiliter à une vie normale avec leurs propriétaires ou parfois je les accompagne à trouver leur nouveau propriétaire. Et à côté, je pratique du coup maintenant depuis 3 ans la transcognitive auto-induite et qui m'aide forcément énormément dans mon travail, dans mon approche.
Alors, qu'est-ce que m'apporte la transe cognitive? Alors déjà, quand j'ai commencé au tout début ma pratique, je suis arrivée avec une idée d'envie de travailler sur la créativité, que la transe me décoince un peu mon inspiration qui stagnait pour le violon à cheval. Comme ça faisait déjà 6-7 ans que je faisais le numéro de violon à cheval et j'arrivais pas à avoir des idées vraiment... comme j'étais trop enfermée dans ma technique et dans mes habitudes, je suis allée à ce stage de transe cognitive pour la création artistique. Et en fait, c'est pas allé du tout là-dessus. La transe ne m'a pas amené là-dessus. La transe m'a d'abord fait travailler sur les traumas physiques que j'avais. Des traumas suite à un accident de voiture, une fracture du sternum, des déchirures à l'épaule, des multiples traumas crâniens. Et donc c'est vraiment d'abord un travail corporel que m'a fait la transe. Et ce qui est génial parce que ça m'a donné vraiment foi dans le fait de continuer, parce que c'était des choses sur lesquelles je n'avais même pas d'attente. Et la transe m'a emmenée d'abord là. Ensuite, la transe m'a fait me reconnecter avec mes émotions, vraiment réussir à vivre et à transcender mes émotions, à transformer mes émotions, à ne plus être dominée par elles et avoir cette capacité d'être en distance de l'instant pour ne pas être embarquée, absorbée dans les moments que je pouvais vivre, en particulier finalement en fait dans mon métier justement avec des chevaux compliqués, parfois violents, et j'étais emmenée comme ça dans un instinct pur où je devenais vraiment animale, et ce qui était aussi ma qualité parce que je basculais quand même aussi dans un état de conscience modifiée. Et sauf qu'avec l'apprentissage de la transe, j'ai pu avoir conscience du moment où je basculais et que c'était opportun, et les moments où je me faisais absorber par l'état d'esprit du cheval. Et donc ça m'a permis vraiment de me recentrer sur moi et d'être ancrée à ma place juste, et de comprendre vraiment ce qui m'appartenait à moi dans les séances avec les chevaux ou avec les humains, et ce qui appartenait à l'humain ou au cheval. Ou en tout cas, ça m'a permis de m'interroger. Merci Thiago. Manon devait ensuite nous rejoindre sur scène, mais malheureusement, elle a été retenue. Donc elle nous a laissé un petit message pour vous parler plus en détail de comment la transe l'accompagne dans son quotidien avec les chevaux. Bonsoir, je suis heureuse de pouvoir tout de même être avec vous par l'intermédiaire de cet audio. Alors ça y est, vous venez de faire la connaissance de Tawaere, mon petit dernier qui n'a pas encore 3 ans, et de Tiamo, mon partenaire violoniste qui partage ma vie depuis 10 ans. Pour arriver au résultat que vous venez de voir, il m'aura fallu plus de 2 années de pratique personnelle de la transe pour que, grâce aux transformations que j'ai pu intégrer, je me sente prête à entrer différemment en interaction avec les chevaux. Depuis 15 ans, ma spécialité, c'est la relation au cheval. J'ai appris à les lire avec finesse, à les ressentir pour les aider et les guider. Ma technique consiste à utiliser le mouvement du corps, les courbes, la respiration et la voix pour entrer en lien avec eux. Cependant, dans cette technique, j'étais en position de celle qui sait et qui transmet. C'est une posture passionnante, mais c'est aussi elle que j'avais envie de changer, de faire évoluer. Dès l'arrivée de Tawaere chez moi, en mai 2021, j'ai suivi mon instinct pour expérimenter la transe avec lui,
car il arrivait vierge de toute influence, il ne connaissait pas encore l'humain, et je n'avais aucun objectif particulier avec lui, autre que le rencontrer sans aucune pression. Aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas éduqué selon le processus habituel. Je ne l'ai jamais attaché pour le travailler, et c'est l'état de transe que j'ai sollicité consciemment, quasi systématiquement, qui a guidé la construction de notre relation. La pratique régulière de la transe a participé à la mise en place des ressources qui m'ont permis au fil du temps d'être ancrée, sereine et totalement disponible à mes chevaux. Dans cet espace intime qui se crée spontanément en transe, il n'y a plus de jugement, plus d'objectif ou de projection, ce qui rend possible un vrai lien d'horizontalité, d'écoute partagée et de compréhension mutuelle. Je ne suis plus du tout la dresseuse qui travaille un cheval, mais une amie qui rencontre un autre ami. Je ne choisis plus de faire ou de ne pas faire quelque chose. Je suis dans un ressenti qui me guide, comme si je nageais dans une rivière où tout est fluide et facile. Dans cet état, je ressens intensément notre lien. Chacun rejoint l'autre dans cet espace commun de justesse, de flux, qui permet à nos mouvements de s'accorder comme une évidence. Je vous avoue que c'est assez magique. Ensuite, Tiamo. Tiamo est en convalescence depuis quelques mois, et avec lui, je fais régulièrement des transes, en le laissant totalement libre. J'entre en transe et je ressens le moment où il me rejoint, car je plonge plus profondément dans l'état. J'ai l'impression de ressentir sa personnalité. Un espace particulier s'ouvre, des chants et des fréquences très précises se manifestent. Je ne les décide pas, elles arrivent. Et alors que j'ai les yeux fermés, je perçois instantanément quand Tiamo a terminé son échange avec moi. Alors ma transe prend fin tout naturellement. Je suis toujours très impressionnée par ce lien qui est palpable. Je le ressens très clairement quand mon cheval décroche et que ce temps partagé est terminé. Si je voulais résumer ce que la transe m'a appris, c'est cette nécessité de commencer par se transformer soi-même pour ensuite avoir accès à ce cadeau qu'est la relation à l'autre. Cet autre à qui nous pouvons demander avec respect « Qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre ?» et découvrir des perspectives insoupçonnées. Merci.